choisi ce que j'allais porter aujourd'hui. Je présente Jacob, notre stratège marketing. Jacob, c'est le genre de personne qui se lève la nuit parce qu'il a des idées trop innovantes à présenter pour ses clients. Maintenant, notre chargée de projet, Mathilde, qui a tellement de leadership qu'elle serait capable de faire gagner le Canadien de Montréal. Donc, le mandat aujourd'hui que vous nous avez confié, c'est de concevoir une stratégie marketing dans le but de repositionner la marque pour aller chercher une cible de 25 à 40 ans, sans toutefois laisser tomber la cible actuelle, qui est environ d'une moyenne de 50 ans. L'objectif derrière tout ça, stimuler les ventes et la croissance à court, moyen et long terme. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de vous présenter une solution minutieusement tissée par toute l'équipe. Mais pour ne pas perdre le fil, voici l'ordre du jour. Donc, on va débuter avec une courte analyse pour enchaîner avec notre stratégie marketing, ainsi que ses tactiques et sa mise en œuvre pour terminer avec une conclusion. Donc, tout d'abord, Ritman's, c'est quoi? C'est 95 ans d'existence, 242 boutiques, 6,4 millions de clientes à travers le Canada. Mais Ritman's, c'est beaucoup plus que ça. C'est de l'engagement, c'est du respect, de l'intégrité et de la croissance. Ritman's, c'est la destination mode inclusive dont toutes les femmes canadiennes de 40 à 60 ans se reconnaissent. On le sait, les dernières années n'ont pas été faciles pour le commerce de détail, la mode, les centres commerciaux. Puis, en sortant de tout ça, il y a quand même certains constats de l'industrie qui ressortent. Il y a l'arrivée du phénomène du revenge shopping, qui est dans le fond que les gens, pendant 2 ans, étaient confinés, se sont moins achetés de vêtements. Là, les activités recommencent, ils veulent rafraîchir leur garde-robe. Ensuite, on sait que 80% des Canadiens prévoient faire plus ou autant d'achats en ligne après la pandémie, donc le numérique est super important. Également, 69% des Canadiens ont de plus grandes attentes envers les marques que depuis le début de la pandémie, donc que ce soit au niveau environnemental, social ou même la qualité des produits. Le constat qui ressort de tout ça, c'est que les entreprises du domaine de la mode, ils vont devoir avoir une stratégie qui est omnicanale, qui est efficace, mais qui est basée sur des valeurs fortes pour répondre aux attentes qui sont grandissantes de la cible. Ritman's, vous œuvrez dans l'industrie du prêt-à-porter, une industrie où la concurrence est à son compte. En effet, on peut penser à toutes sortes d'entreprises comme celles qui ont un positionnement un peu plus large et qui vont offrir des produits variés pour une clientèle qui l'est tout autant. Mais on peut penser aussi aux entreprises qui vont faire affaire seulement avec les femmes pour mieux répondre à leurs attentes ou à leurs besoins. Bref, le constat qu'on en fait, c'est que la concurrence dans la mode, c'est féroce, c'est diversifié et il faut beaucoup plus que de simples morceaux de vêtements pour réussir à se différencier de la concurrence. Maintenant, tout ça, eh bien, à qui est-ce qu'on s'adresse? Bien entendu, on s'adresse aujourd'hui à des femmes de 25 à 40 ans, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que ce sont des femmes de toutes les tailles, de tous les âges, mais surtout que ce sont des femmes qui sont occupées. Ces femmes-là, eh bien, elles veulent avoir une garde-robe qui est constamment renouvelée parce qu'elles veulent rester à l'affût des tendances. Cependant, elles sont de plus en plus conscientes de l'impact environnemental de la mode. Également, bien, ces femmes-là, elles recherchent de la personnalisation et de l'authenticité envers les marques avec lesquelles elles s'affichent. Le constat qu'on tire de tout ça, eh bien, c'est que notre cible sont des femmes qui sont diversifiées et que chacune d'entre elles occupe plusieurs rôles dans leur quotidien. À la lumière de l'analyse qu'on vient de vous présenter, aujourd'hui, on a plusieurs défis à relever. D'abord, on doit répondre aux attentes de la cible face à l'impact environnemental de la mode. Mais vous nous avez également demandé de stimuler les ventes de Ritman's autour du message sociétal fort que vous avez l'habitude de véhiculer. On veut aussi changer la perception de la marque entretenue par les milléniaux, tout en unissant votre clientèle actuelle et celle qu'on tente d'acquérir autour de vos produits ainsi que de votre marque. Donc maintenant qu'on a un peu les défis qui se retrouvent devant nous, comment on repositionne Ritman's dans cette industrie-là? Aujourd'hui, on est très content de vous présenter Ritman's pour toutes les femmes que vous êtes. C'est un positionnement qui est en respect avec la raison d'être de votre entreprise, qui a vraiment un objectif d'aller chercher les attentes élevées de nos consommatrices, tout ça dans un objectif de croissance. Pour toutes les femmes que vous êtes, eh bien entendu, on parle à chacune des clientes que vous avez, mais on parle également de tous les rôles que chacune de ces clientes-là occupe dans leur quotidien. En quoi est-ce que le positionnement qu'on vous offre aujourd'hui est différenciateur? Comment est-ce que Ritman's va se différencier de la concurrence? Eh bien, c'est qu'on croit que pour réussir à unir toutes ces femmes qui sont si différentes autour de notre marque, il faut les rassembler autour des valeurs suivantes, soit l'inclusivité et la diversité des âges, des silhouettes et des personnalités. Mais on veut faire plus que ça. On veut aussi rassembler les femmes autour de vos produits qui vont être simples, faciles à styliser et qui vont convenir aux modes de vie qui sont très variés chez vos clients. Alors maintenant qu'on sait tout ça, eh bien, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour répondre à votre mandat? Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une stratégie qui va se découler en 3 tactiques, soit une nouvelle collection, des campagnes de communication et une stratégie de live shopping. Donc, on se penche dans le vif du sujet. Au niveau des nouvelles collections, on est très fiers aujourd'hui de vous présenter la collection Our Potential.
Our Potential, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une collection annuelle de 10 morceaux, et c'est des morceaux qui vont être vraiment polyvalents, avec des couleurs neutres. Donc, on pense ici à du beige, du gris, du noir, et l'objectif, vraiment, c'est que ce soit des modèles qui soient adaptés à tous les âges et à toutes les tailles. Après ma barre, ça va être une collection qui va être disponible uniquement en ligne. Par contre, à moyen long terme, on peut penser à une entrée progressive dans vos succursales. Donc, Our Potential, ce que c'est un t-shirt blanc, c'est une camisole noire, une robe, une paire de jeans. C'est vraiment des morceaux qui vont être faciles à styliser. Avant de vous en dire un peu plus sur l'essence de la collection Our Potential, il est bon de savoir que près de la moitié des 15 à 39 ans ont diminué leur consommation de vêtements de fast fashion. On sait aussi que l'intention des milléniaux d'acheter des produits canadiens est au-dessus de celle des autres segments. C'est donc pourquoi on a eu une certaine réflexion. Présentement, Our Potential, c'est une collection dont la production va se faire de façon annuelle. Ça peut être alors difficile de prévoir les ventes adéquatement sur une année complète. On sait aussi que c'est des morceaux qui sont simples et donc qui, pour la main-d'œuvre, pour la couture, prennent un peu moins de temps à faire et qui sont moins coûteux. On y voit donc une opportunité intéressante pour Ritmans de faire la production de la collection de Our Potential au Canada. Ça nous permet de mieux s'ajuster à la demande tout au long de l'année. On peut avoir un écart dans les coûts qui est acceptable vu que la main-d'œuvre, en fait, que la couture prend moins de temps à faire, ce qui va résulter en un prix de vente, oui, un peu plus élevé, mais vu qu'il s'agit de morceaux qui sont indémodables et qui vont plaire à la clientèle, on s'attend à ce qu'elles peuvent payer le prix. Dans tout ça, en fait, on veut répondre aux attentes élevées des clientes quant à la qualité, mais aussi à l'empreinte environnementale de vos vêtements. Et donc, on y voit une opportunité pour avoir une collection plus éco-responsable. D'abord, en proposant des habitudes d'achat plus saines, soit avec des morceaux qui sont indémodables et qui vont garder longtemps. Ensuite, en continuant l'initiative que vous avez déjà prise d'avoir des tissus qui sont éco-responsables, soit des fibres synthétiques recyclées ou le coton bio. En faisant la fabrication au Canada, on s'assure aussi d'une fabrication qui est éthique et locale. Et on ajoute à tout ça l'opportunité pour la cliente de faire l'achat de crédit carbone pour le morceau de linge qu'elle va acheter. C'est-à-dire que pour tout le CO2 qui va avoir été produit pour sa production et son transport, si elle le souhaite, elle peut rembourser un certain montant pour faire un pas de plus vers la neutralité carbone pour votre entreprise. Donc, pendant notre recherche sur notre entreprise, eh bien, on a vu que les Our Essentials étaient beaucoup mis de l'avant et on trouvait que c'était quand même important aujourd'hui de démystifier le tout vraiment pour montrer les différences entre Our Potential et Our Essentials. Donc, nous, vraiment, on parle de seulement 10 morceaux. Également, on parle de couleurs neutres avec très peu de motifs, contrairement à Our Essentials. On parle d'une collection qui va être renouvelée à chaque année et bien entendu, une collection qui va être adaptée à tous les âges. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on ne se contente pas de vous présenter une collection avec 10 morceaux. C'est là que Our Addition arrive. Our Addition, c'est une collection saisonnière de 20 à 30 morceaux spécialement conçue pour s'arrimer avec la collection de Our Potential. Donc, ici, la valeur ajoutée, c'est de joindre les deux collections pour pouvoir faire des différents agencements. On peut le voir à l'écran en prenant des pièces plus simples. Avec des pièces de la collection Our Addition, on peut vraiment créer toutes sortes de looks, c'est-à-dire pour tous les modes de vie de vos clientes. Au niveau du site web, comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, ce qu'on veut vraiment, c'est vous démontrer de l'authenticité en mettant les vêtements en action sur vos clientes. Donc, ce qu'on veut, en fait, au bout de la ligne, ce qu'on vous présente, c'est que c'est une nouvelle façon de faire sa garde-robe et on veut que Ritmans devienne la source, en fait, d'inspiration pour ces vêtements. Donc, on veut montrer aux femmes qu'avec seulement 10 morceaux, on peut faire une infinité de styles différents pour toutes les femmes qu'elles sont dans leur quotidien. Donc, ce qu'on vous a présenté au niveau de la collection aujourd'hui, c'est une collection Our Potential de 10 morceaux, puis une collection Our Addition avec des morceaux un peu plus extravagants qui vont pouvoir aller s'agencer avec la gamme de Our Potential. On a également préparé ici des indicateurs de performance afin de vous aider à bien évaluer si la stratégie a bien fonctionné. Donc, on les trouve ici à l'écran et si jamais vous voulez, on y reviendra à la période des questions. Donc, maintenant qu'on a présenté deux nouvelles collections à notre cible, qui va aller la chercher directement avec des vêtements polyvalents, comment on fait pour communiquer que ces nouvelles collections-là existent avec une campagne de communication, avec l'axe principal de dire que les vêtements polyvalents et inclusifs de Ritmans conviennent à toutes les femmes que vous êtes. On ramène ici le positionnement, puis l'important, c'est un ton qui est rassembleur, qui est inspirant. On veut que ce message-là rejoigne la nouvelle cible des 25-40 ans, mais également la cible actuelle. Bien entendu, on ne fait pas passer à côté du marketing d'influence, étant donné qu'il génère quand même 11 fois plus de ROI que la publicité traditionnelle. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous affilier avec des influenceuses qui vont vraiment montrer la polyvalence des morceaux de Our Potential et de Our Addition.
Ce qu'on va leur demander, c'est de faire des stories et des publications sur Instagram, mais également de faire des vidéos Reels pour montrer comment elles agencent ces morceaux pour être toutes les femmes qu'elles sont dans leur quotidien. On va également pouvoir les impliquer dans le live shopping, on vous en reparle plus tard, et on va bien entendu leur demander d'utiliser le hashtag vraiment vous, étant donné que c'est une communauté qui est déjà bien établie et on veut continuer à la faire grandir. Donc ici, 3 exemples d'influenceuses qu'on vous a trouvés. D'abord, on a Candice MT qui est à Toronto. Candice, elle promouvoit le minimalisme autant dans son style de vie que dans la mode. C'est donc une influenceuse de choix pour l'occasion. On a ensuite Lydia Okello, qui est une personne non-binaire, un icône du monde de la mode et également mannequin. Finalement, on a Alexandra Larouche, très connue au Québec. Alexandra Larouche est une maman qui met de l'avant un style de vie et un esprit sain. Pour aller encore plus loin, on vous propose aujourd'hui de mettre sur pied une web-série avec 10 capsules portant sur 10 femmes canadiennes inspirantes. 10 femmes canadiennes inspirantes, on pense à des artistes, à des femmes d'affaires, à des athlètes. Vraiment, les possibilités sont infinies. Et ce qu'on veut en fait, c'est de mettre de l'avant comment, avec les vêtements Rickmans, elles peuvent combler à toutes les femmes qu'elles sont dans leur quotidien pour aller au travail, pour aller porter les enfants à l'école, pour aller s'entraîner. Et on va en fait mettre en lumière le potentiel des femmes canadiennes. L'objectif de ça, c'est de mettre c'est en fait la notoriété en montrant que Rickmans a des bonnes valeurs et qu'il s'affilie avec des femmes inspirantes. Donc en ce moment, on a une cible de 25-40 ans qui n'est pas trop portée à aller chez Rickmans en personne, dans les centres commerciaux par exemple. Donc comment on fait pour aller la rejoindre? Avec des boutiques éphémères, on va directement à la rencontre des milléniaux. La boutique éphémère qu'on vous propose, c'est avec un écran, avec la réalité augmentée, pour que les femmes soient en mesure d'essayer les vêtements, d'essayer différents mix entre les collections pour voir si ça lui fait bien, puis pouvoir les commander directement sur l'écran au besoin. C'est un miroir mobile, puis du fait qu'on vous a parlé tout à l'heure que ça allait débuter seulement en ligne pour les premières années avant de créer l'habitude d'aller chez Rickmans en personne, mais ça fait quand même un lien avec le public en personne grâce à ces boutiques-là, qui seraient dans des milieux extérieurs, dans les grands centres. L'objectif, c'est vraiment d'attirer l'œil pour qu'ils veuillent essayer justement le miroir qui est assez technologique. C'est une expérience qui est intuitive, qui va inciter les gens à le partager sur les réseaux sociaux par la suite, les looks qu'ils ont essayés. Puis on propose aussi de mettre un code QR à l'entrée pour les participants avec des rabais sur les nouvelles collections Our Potential et Our Addition. Ensuite, on veut bonifier ça avec la publicité numérique sur Pinterest, Instagram et Facebook. Donc, il y aurait 2 formats. Il y aurait un format plus statique, du côté plus publicité de marque, poser le message, mettre de l'avant le message d'inclusion. Et il y aurait du côté carrousel pour mettre de l'avant des produits dans différentes situations. Donc, comme on voit ici, ce serait un carrousel avec une femme, par exemple, qui a une chemise Our Potential, super polyvalente, qui a beaucoup de potentiel de faire des styles différents. Le ciblage va être des femmes de 25 à 40 ans qui ont de l'intérêt pour la mode et le magasinage, avec également du recyclage des visiteuses de votre site web, tout ça avec des objectifs de notoriété et considération. Ensuite, on poursuit avec des bannières programmatiques. On va être capable d'aller faire du géofencing de la concurrence, donc des gens qui ont visité par exemple un Simons, un Laura, pour aller recibler avec des bannières sur leur téléphone mobile. On va pouvoir aussi recibler les femmes qui ont visité des boutiques éphémères pour leur remontrer une autre publicité par la suite, avec évidemment un intérêt pour la mode et le magasinage, vraiment en notoriété, mettre de l'avant votre message. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin pour aller chercher encore plus de visibilité, ce qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est que Rickmans habille les participantes de Big Brother. Pourquoi Big Brother? Bien parce qu'au Québec, c'est très populaire. Cette année, ça a fait ses preuves. Les codes d'écoute ont explosé. Mais également, Big Brother, bien, c'est très populaire dans l'ensemble du Canada. Pourquoi Big Brother? Bien parce que c'est une opportunité de faire rayonner les nouvelles collections de Rickmans, mais c'est également une diversité d'âge et une diversité corporelle, tant pour les participantes que pour les personnes qui vont visionner la série. Donc, une excellente opportunité de faire rayonner les nouvelles collections. Ce qu'on vous a proposé aujourd'hui au niveau de la campagne de communication, c'est une campagne de marketing d'influence, des boutiques éphémères, une publicité numérique et finalement une web-série avec 10 femmes inspirantes. On est maintenant rendu à la 3e tactique, qui est la tactique de live shopping. Il y a beaucoup d'experts qui s'entendent pour dire que présentement, l'achat en ligne est en transformation et que le futur du e-commerce est 100% vidéo. On sait aussi certaines choses sur notre site, c'est-à-dire que 70% des 25 à 40 ans ressentent du FOMO tous les jours, du Fear of Missing Out, qui est cette envie de ne rien manquer en événements ou en nouvelles importantes. Ce qu'on sait aussi sur les milléniaux, c'est que leur loyauté est basée sur l'émotion et l'expérience. C'est donc pourquoi on vous arrive aujourd'hui avec la tactique de live shopping. Le live shopping, aussi appelé le téléachat 2.0, est très populaire en Asie, en émergence en Europe, et pourtant, on en entend très peu parler ici. Mais on vous le propose parce que c'est vraiment une occasion d'être innovant et d'être les premiers à le faire au Québec. Donc, un live shopping, c'est une session vidéo en direct qu'on fait tous les mois. C'est organisé par Rickmans
Et les auditrices qui veulent y participer ont la possibilité de faire du clavardage pour interagir avec l'entreprise ou avec les autres auditeurs. Ce qu'on y fait pendant la session vidéo, c'est qu'on a un animateur, ça peut être une vendeuse ou encore une des influenceuses qu'on vous a présentées précédemment, qui, durant de 20 à 60 minutes, va présenter de 5 à 10 produits. Mais on ne présente pas les produits de n'importe quelle façon. Les produits, on va les mettre en scène en les faisant porter sur des clientes qui ont différentes silhouettes. On peut donner des astuces mode, parler tendances. On peut aussi faire des démonstrations pour montrer comment est-ce que les vêtements s'agencent bien ensemble. Mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, là, avec le live shopping, c'est qu'à chaque fois qu'on va présenter un produit, on a au bas de l'écran la fiche du produit qui s'affiche. On a la possibilité de consulter les informations, le prix, et si le produit nous plaît, on peut rentrer nos informations pour la livraison et on peut faire l'achat du produit en temps réel. Donc, pourquoi live shopping? Pour faire vivre une expérience à nos consommatrices, leur faire vivre des émotions avec la marque pour qu'elles s'engagent par la suite. Également, c'est un taux de conversion moyen de 15 à 35 %, soit 2 à 5 fois plus que les autres tactiques de commerce électronique. Donc, c'est une occasion en or de mettre de l'avant les nouvelles collections Our Potential et Our Addition. Donc, le live shopping, il y a un avant, il y a un après, évidemment. Donc, avant, c'est un plan de communication détaillé pour faire du live shopping un événement que les consommatrices vont attendre, ils vont avoir hâte d'aller assister à ce live. Par la suite, ce qui est bien aussi, c'est qu'on est capable d'aller recréer du contenu avec, que ce soit de l'écoute en différé, des capsules, les meilleurs moments, pour vraiment mettre de l'avant les différents morceaux qui ont été présentés durant cet événement. On ne pouvait pas passer à côté du nouveau site Internet que vous allez sortir à l'automne 2022. On en sait très peu, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des produits qui ne sont pas de la marque Rickmans. Ça va peut-être être des produits d'ailleurs qui vont être de décoration ou qui ne seront pas nécessairement du linge. Ce qu'on trouve intéressant avec ça, c'est que si jamais il y a des entreprises qui sont particulièrement aimées des 25 à 40 ans, c'est le moment de les intégrer au live shopping pour créer de l'engouement chez la clientèle que vous tentez d'attirer. Donc là, la stratégie de live shopping qu'on présente, c'est une campagne pré-live, c'est des live shopping mensuels et c'est des différés, des capsules, des best-of pour faire du contenu avec tout ça. Donc, combien ça va coûter tout ça? On parle d'un budget d'environ 3 millions de dollars avec, en grosse partie, la boutique éphémère pour 25 % du budget et le live shopping pour environ 24 % de notre budget. Le budget détaillé est disponible en annexe. Si vous voulez, on pourrait y revenir à la période des questions. Donc ensuite, sur un échéancier, comment on fait sortir toute cette belle stratégie-là? Bien, en fait, nous, on vous suggère de lancer la nouvelle collection Our Potential à la rentrée scolaire. C'est le moment où les consommatrices sont le plus poussées à rafraîchir leur garde-robe, à se créer des nouveaux styles. Donc c'est vraiment le moment parfait pour lancer la collection Our Potential. Ensuite, des additions, ça serait dès le début de l'année 2023 de façon saisonnière, avec toujours la collection suivante en production pendant ce temps-là. On voit également, j'attire votre attention sur les boutiques éphémères où, évidemment, à l'hiver, nous, on priorise vraiment des événements extérieurs. Donc, à l'hiver, il va y avoir une petite pause, mais la web-série pourra utiliser cette période-là pour donner encore plus de visibilité à la marque. Également, on voit les live shopping qui sont de façon mensuelle et qui seront évidemment en anglais et en français. Donc, notre stratégie en bref au niveau du mix marketing, pour ce qui est du produit, on a nos deux nouvelles collections, Our Potential et Our Addition. Au niveau du prix, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, pour les Our Potential, on s'attend un petit peu au-dessus de la moyenne des morceaux de Rickmans, étant donné que c'est des morceaux qui vont être faits au Canada. Pour la place, on va faire d'abord en ligne, puis progressivement une entrée en magasin. On va également avoir nos boutiques éphémères pour venir attirer l'attention de nos 25 à 40 ans. Et au niveau de la promotion, on a le marketing d'influence, les boutiques éphémères, la publicité numérique et nos web-séries avec nos 10 femmes inspirantes. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est le positionnement qu'on vous propose, Rickmans pour toutes les femmes que vous êtes. Et en fait, ce positionnement-là, en fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est pour, oui, toutes vos femmes, vos clientes qui sont différentes, mais aussi tous les rôles qu'elles jouent au quotidien, parce que toutes les femmes sont uniques. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous présenter notre solution aujourd'hui, et on est prêt à répondre à vos questions. Ah, bravo. C'est nos premiers aussi. Pas de problème. Ah, mais tout d'abord, félicitations. Moi, j'avais une question qui me met à l'esprit un peu, c'est suite à votre solution, surtout par rapport au sujet des boutiques éphémères et tout ça. Est-ce que vous avez pensé où est-ce que se retrouve cette cliente-là? En fait, oui, notre objectif avec les boutiques éphémères, en fait, c'est de les mettre partout au Canada. Donc, on pense au Québec, en Ontario et dans l'Ouest. Puis, ça serait surtout dans des lieux publics, comme par exemple des parcs, comme le parc La Fontaine,
ou des parcs en Ontario vraiment connus. Donc l'objectif, c'est que les gens passent et que la boutique attire leur attention. Question pour vous. Pour le live shopping, je sais que oui, tu as parlé de l'Asie et tout ça. Est-ce que le live shopping est présentement accessible au Canada? Oui, tout à fait. Ce qu'on vous suggère au départ pour ne pas avoir un investissement trop important et bien l'essayer, c'est que Instagram l'offre présentement. C'est possible si vous avez des produits qui sont disponibles avec votre page Instagram de l'ajouter. Mais il y a aussi des firmes comme Lifescale à Montréal qui le proposent et qui commencent à faire ça. Il y a des entreprises qui commencent aussi à s'y intéresser. Donc, si jamais vous aimez ça, vous avez la possibilité d'aller aussi avec une firme qui offre des applications où on peut vraiment personnaliser l'expérience à 100%. J'avais une question au sujet des 2 collections que vous proposez. Est-ce que vous ciblez le même marché pour les 2 collections ou est-ce que vous voyez des positionnements différents en termes de hiérarchie de messages? L'objectif, vraiment, c'est d'y aller large. On veut vraiment cibler ici 25 à 40 ans, donc ça va être de faire affaire avec des designers qui connaissent bien la clientèle. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est que les collections demeurent relativement larges pour vraiment qu'on aille chercher le plus de clientèle possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est plus, est-ce que dans vos stratégies marketing, vous les poussez au même niveau, aux mêmes cibles, ou vous avez des audiences spécifiques pour les 2 différentes collections? À prime abord, ça va vraiment être pour la même audience pour les 2 collections. Oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que les 2 collections s'achètent ensemble parce qu'elles sont complémentaires. Donc, oui, ça va être pour la même cible. Moi, j'ai une question pour Big Brother. Je voulais juste savoir, est-ce que vous savez si en ce moment, ils ont des sponsors de vêtements? Parce que je sais qu'ils l'ont pour les meubles, mais il me semble que j'ai jamais... Oui, ils ont des vêtements. Non, absolument. En ce moment, ce n'est pas une commandite qu'ils ont. Donc, c'est une opportunité pour, par exemple, l'année prochaine, de faire rentrer ça pour que Redmond puisse se positionner dans cette émission-là de choix au Québec et au Canada d'ailleurs. Une question sur la réalité augmentée. Donc, vous parlez de le faire dans les boutiques éphémères. Est-ce qu'il y aurait, vous voyez une possibilité d'inclure dans les boutiques sur le web pour Oui, absolument. L'objectif, c'est vraiment d'acheter tranquillement des écrans pour ces boutiques éphémères-là, puis de les intégrer tranquillement aux succursales physiques pour donc vraiment les récupérer et puis amener cette technologie-là en magasin également. Je pense que la question, que c'était pour sur le web. C'était sur le web aussi, donc il y a possibilité d'avoir la réalité augmentée là, pour... Oui, c'est quelque chose qui est disponible. En fait, il y a des entreprises qui commencent à le faire de la maison. C'est sûr que la qualité va être moins bonne que sur un écran qui est fait pour ça. Cependant, oui, c'est très possible de l'amener sur votre site Internet aussi. J'avais une deuxième question. Je pourrais cliquer avec vous pendant longtemps. Mais j'aimerais juste, par rapport à votre marketing d'influence, puis clarifier votre choix d'influenceuse. J'ai compris l'aspect diversité et inclusion. Mais est-ce que vous avez regardé aussi leur type d'abonnés, leur type de followers, quel âge et tout ça qu'ils ont? Oui, bien entendu. On est allé chercher, vous avez la liste détaillée en annexe. Là. Donc, on s'en a mis ici, on a 10 exemples d'influenceuses, de personnalités canadiennes. On a autant des athlètes que vraiment des influenceuses que des artistes. Oui, évidemment, c'est des influenceuses qui sont suivies par la clientèle cible, par des femmes, majoritairement, dans les 25 à 40 ans. Parfait, merci. On a beaucoup de mamans dans les influenceuses aussi. Puis pour les influenceuses, est-ce que ce sont principalement Instagram ou TikTok, un volet dans votre stratégie de... On s'est attardé plus sur Instagram, étant donné que notre cible est beaucoup plus sur Instagram que sur TikTok. Cependant, ça peut être une option à observer, sauf que selon nous, la cible vraiment se trouve sur Instagram, donc c'est sur ça qu'on s'est concentré. Et pour les live shopping également, qu'on ferait sur Instagram, tout ça change très bien. Vous avez choisi de présenter 2 collections pour attirer la cliente, pour être votre axe de communication. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'aller là, au lieu de partir de la collection existante pour acquérir la cliente? La période de questions est terminée, je me suis Parfait. Non, c'est bon, c'est bon. Non. Merci, parfait. On se fait couper. On va respecter. Fait qu'on peut. Merci beaucoup. Merci.